Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la communication en Espagne. Malgré le fait qu'il existe aujourd'hui de nombreux signes non-verbaux universels qui sont compris dans diverses cultures, chaque culture a des gestes et des habitudes caractéristiques pour elle. Et en Espagne, il y en a beaucoup. Par exemple, dans le processus de communication, pour les Espagnols, il est extrêmement important de maintenir un contact visuel avec l'interlocuteur. Et souvent, ils peuvent recourir au contact corporel. En Espagne, contrairement à de nombreux autres pays, l'appel à tu est très populaire. Il est utilisé dans la plupart des situations, même dans les écoles avec les enseignants. L'appel à vous, dans certaines situations, peut offenser une personne. Pour exprimer leur admiration, les Espagnols joignent 3 doigts, les pressent contre leurs lèvres et reproduisent le son d'un baiser. Puis, ils expriment un signe de dédain avec une main qui s'éloigne d'eux au niveau de la poitrine. Et en plus, les Espagnols considèrent que c'est une insulte de toucher l'aube de l'oreille. Lors de la rencontre ainsi que lors des adieux, les Espagnols s'embrassent 2 fois ou appuient simplement joue contre joue. Lorsqu'ils communiquent, ils se caractérisent avec une distance proche, ce qui montre que vous êtes une personne agréable pour lui. Si vous gardez une grande distance, l'Espagnol peut considérer cela comme une négligence. Pour les Espagnols, il n'est pas nécessaire de bien connaître une personne pour discuter avec elle pendant des heures sur divers sujets. Il arrive souvent qu'après une longue conversation, le nom de l'interlocuteur reste inconnu. Cependant, pour les Espagnols, il y a certains sujets tabous. Ils n'aiment pas parler d'âge, de décès ou de salaire, et jamais ce sujet ne demandait pas à l'interlocuteur. Sur tout autre sujet, les Espagnols parlent beaucoup et fort, gesticulant intensément. En matière commerciale, avec les Espagnols, il faut tenir compte de la particularité de la mentalité nationale. Ils sont amicaux, ouverts à la coopération, mais s'intéressent davantage non pas aux marchandises et aux services de partenaires, mais à lui en tant que personne. Les Espagnols aiment parler et discuter soigneusement de tous les détails. Leur discours est souvent verbeux, éloquent et expressif. C'est pourquoi il faut être prêt que la conversation peut être interrompue à tout moment par des insertions, des blagues et des histoires inattendues. Dans une conversation informelle, vous ne devez pas aborder la vie personnelle, la politique, ainsi qu'une attitude négative envers le corrida. Un moment spécial de la journée pour tous les Espagnols est la sieste. C'est un temps de repos, donc de 13h30 à 16h30, il n'est pas habituel de faire des réunions d'affaires, ainsi que de déranger quiconque avec des appels téléphoniques professionnels. Cependant, un Espagnol peut proposer de tenir une réunion d'affaires pendant le petit déjeuner, qui commence traditionnellement à 13h30. Vous ne devriez pas accepter cette offre tout de suite, car il s'agit plutôt d'une formalité et d'une exigence d'étiquette. Si la proposition a été exprimée par lui pour la 2e et la 3e fois, alors on peut être d'accord en toute confiance. Les partenaires commerciaux, en règle générale, ne sont pas invités à la maison. Si cela se produit, alors, très probablement, les hôtes sont vraiment très disposés envers les invités. En cadeau, vous pouvez importer du vin ou des bonbons et un bouquet de fleurs pour la maîtresse de maison. En plus, les Espagnols n'aiment pas une démonstration ouverte de richesse. Alors, ne laissez pas de gros pourboires dans les restaurants ou n'offrez pas de cadeaux coûteux à vos partenaires. De tels détails peuvent facilement surprendre les étrangers qui viennent en Espagne et ne connaissent rien aux habitudes et à la communication non-verbale des Espagnols. Mais tout n'est pas aussi effrayant. Il y a toujours quelque chose qui unit les gens du monde entier et est accepté dans toutes les cultures et dans tous les pays. Et une telle voix universelle, c'est un sourire,
qui aide se faire bienvenir et être compris non seulement en Espagne, mais aussi dans n'importe quel autre coin du monde. Et voilà, merci de votre attention.